Dans la vidéo que je vous présente aujourd'hui, je vous explique comment on fait pour les premiers tours après avoir repris les mailles d'un talon après coup. Donc, dans ce cas-ci, mes mailles sont déjà reprises autour d'un fil contrastant et je suis rendue à commencer avec mon fil, mon premier rond. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on doit relever des mailles supplémentaires pour avoir une meilleure finition, pour éviter le trou sur chacun des côtés. Donc, on va devoir relever une maille en débutant ici, une maille à la fin de ma première broche, une maille de ce côté-ci et une maille de ce côté-là. Alors, débutons. Je vais me positionner pour tricoter. Donc, la première maille que je vais relever avant même de commencer à tricoter, ça va être celle du même rang où mes mailles sont positionnées. Et je vais aller chercher la patte la plus éloignée de mon aiguille. Donc, si je suis le même rang, ça va être la maille qui est juste ici, qu'on voit juste là. Et je vais aller chercher la patte de droite. Je vais la positionner sur mon aiguille, comme ceci. Et je débute mon tricot. Dans ce cas-ci, mon fil contrastant est celui de la pointe, la couleur de la pointe. Donc, c'est parti. Toutes les mailles sont tricotées à l'endroit puisque c'est un bas. C'est du jersey tricoté en rond. J'ai tricoté toutes mes mailles. Je dois maintenant relever une autre maille avant de passer aux autres mailles de l'autre côté. Donc, je vais encore une fois aller sur le même rang que celui que je suis en train de tricoter et relever la patte la plus éloignée. Oups, on a un petit problème de zoom ici. Donc, relever la maille, la patte de la maille la plus éloignée. Donc, ma maille ici, je vais relever la patte qui est à gauche. Je la positionne sur mon aiguille et je la tricote. Je vais répéter la même chose de l'autre côté de mon travail. Donc, au début de ma section, je vais relever une maille du même rang que celui que je suis en train de tricoter, la patte la plus loin, donc la patte de droite du même rang de la maille suivante. Et je poursuis. Je tricote cette maille et je fais toutes les mailles à l'endroit. Je suis arrivée au bout complètement. Donc, maintenant, je dois encore une fois relever une maille. Et comme dans la section précédente, on va relever la maille du même rang qu'on est en train de tricoter sur la patte la plus à éloigner. Donc, la patte de gauche comme ceci. Donc, je la positionne sur mon aiguille et je la tricote à l'endroit. Donc, voilà comment relever les mailles. Chaque côté
pour pouvoir débuter votre talon après coup. Et en relevant les mailles de cette façon-ci, en fait, vous évitez d'avoir les gros trous dans la jonction entre les couleurs. Je vais tricoter les rangs en droit qu'on doit faire et je vous reviens avec les diminutions. Alors voilà, j'ai tricoté les rangs en droit sans diminution que je devais faire. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que c'est important de se positionner un marqueur pour déterminer où débute notre rond. Dans ce cas-ci, je le place au centre puisque ce sont des diminutions sans maille de bordure. Donc, je fais directement la diminution au début de mon rang. Donc, si on veut comparer, ici, je tricote une maille à l'endroit et ensuite, je fais la diminution. Et ici, je ne tricote pas de maille à l'endroit, je fais directement ma diminution. C'est la raison pour laquelle mon marqueur est placé au centre. Sinon, je le placerai ici en bordure après ma première maille pour pouvoir identifier le début de mon tour, en fait, là, pour ne pas me tromper. Donc, allons-y avec un premier rang de diminution. Nos diminutions vont être SSK, donc slip, slip, knit, et cut to tuck, donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, je débute ici directement avec slip, slip, knit, donc 2 mailles glissées. On les tricote ensemble par la suite. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'au bout ici, jusqu'à 2 mailles de la fin dans ce cas-ci. Si on avait eu une maille en droit après notre diminution, ce serait jusqu'à 3 mailles de la fin. Donc, il me reste 2 mailles et je vais faire ma prochaine diminution. Donc, la diminution de ce côté-là, ça va être cut to tuck, donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Comme ceci. Et je tourne mon travail pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, ici, je débute mon rang avec slip, slip, donc glisser, glisser, tricoter. Et je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles du marqueur. J'y suis presque. Voilà, donc il me reste 2 mailles. J'ai dit jusqu'à 2 mailles du marqueur parce que dans mes patrons, c'est vraiment comme ça que je vais l'écrire. C'est pour vous indiquer jusqu'à 2 mailles de la fin, en fait. Donc, mes 2 dernières mailles, je les tricote à l'endroit ensemble. Je tourne mon travail. Le deuxième rang de cette série-là, ça va être un rang qui est tricoté tout à l'endroit. Donc, on va tout tricoter nos mailles à l'endroit sans faire de diminution. Puis, on répète un rang de diminution, un rang à l'endroit, jusqu'à obtenir le nombre de mailles désirées. Par la suite, on va fermer, rabattre dans ce cas-ci, notre talon. Et sachez que c'est la même technique pour les orteils. Donc, si vous tricotez les orteils d'un bas, ça va être la même chose, là. Donc, on va faire les diminutions aux mêmes endroits, à la même fréquence, jusqu'à obtenir le nombre de mailles qu'on désire.
Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner, à communiquer avec moi via ma page Facebook Création Wendy. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci, bonne journée.